Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et c'est avec le sourire que je commence cette critique de l'épisode 3 de Loki parce que cet épisode était tout bonnement en fait mais incroyable. Alors on va revenir un petit peu sur chaque point mais surtout aussi sur toutes les choses que l'on apprend parce que on apprend quand même pas mal de choses dans cet épisode et ça fait pas mal remettre en question certaines choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et nous c'est parti, on se charge de spoiler l'épisode 3 de Loki. Le premier truc que j'ai noté avec cet épisode, c'est tout simplement la musique. Ça commence direct avec le générique donc de Marvel Studios. On sent que on a une musique qui change un petit peu dans le genre. Grâce à ça, on sait direct, alors qu'on est encore sur l'écran titre, que dans cet épisode, on va se plonger vraiment dans un univers, dans une histoire, mais alors totalement différente des deux précédents. Donc une histoire différente de la TVA et de tout ça. Effectivement, ils se sont servis d'une autre apocalypse pour essayer de développer donc le personnage de Sylvie. C'est donc confirmé vu qu'on avait eu une fuite un petit peu par rapport au crédit dans une certaine langue du deuxième épisode. Disney a ensuite changé ça et je suis assez content finalement que l'on connaisse sa véritable identité, en tout cas celle qui est on va dire décrite durant cet épisode 3, parce que ça veut dire que en soi le fait qu'elle s'appelle Sylvie c'est pas vraiment très important, d'autant plus que d'après ce que l'on a encore comme élément ici, ça a l'air vraiment d'être un variant de Loki hein, et vraiment il n'y a plus de doute possible. On parle de Asgard, de leur culture, de leur mère, on voit que au moment où Loki chante une espèce de chanson asgardienne, au moment où il est totalement mort, on voit qu'elle comprend et que c'est même la seule et c'est même tout l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas les sous-titres sur cette musique et tu vois que les deux se comprennent et limite que Loki chante cette chanson dont je ne connais absolument pas la signification à Sylvie. D'ailleurs au moment où elle a demandé comment était la mère de Loki, moi c'est quelque chose qui a confirmé le fait que c'était tout simplement un variant parce que depuis le début elle se détache énormément de ce qu'est Loki et elle veut absolument vraiment presque pas lui parler et là d'un coup elle s'intéresse à ça comme si finalement c'est quelque chose qui l'a touchée, comme si elle connaissait aussi sa mère même si c'est une mère variante. Et du coup avant de revenir un petit peu sur toutes les choses que l'on a apprises, parce qu'il y en a quand même pas mal, il faut revenir sur la réalisation de cet épisode, mais qui est, mais s'il vous plaît, tout simplement génialissime. Il se termine avec un espèce de plan séquence, bon un plan séquence déguisé parce que on voit qu'à un moment il y a certaines coupes pour les besoins de certaines cascades ou pour tout simplement continuer, mais c'est vrai que c'était tout simplement majestueux, c'était génial, c'était extrêmement bien mis en scène. On a l'impression aussi de se plonger par moments dans un univers des Gardiens de la Galaxie avec des couleurs très vives, une musique aussi très pop, hein, ça dès le début de l'épisode en plus. On a même d'ailleurs toujours dans ce délire des Gardiens de la Galaxie un univers qui fait un peu steampunk slash post-apocalyptique, j'ai envie de dire. Ça se voit déjà avec l'uniforme entre guillemets de cette fameuse arche que j'ai trouvé génialissime. Ça se voit aussi avec l'arme que porte la femme à un moment qui fait très steampunk également. Et au final on n'était pas sur Vormir mais sur l'Amantis 1. D'ailleurs est-ce que le 1 signifie qu'il y a plusieurs versions du coup de cette planète? Je pense que oui. Et donc les scénaristes se sont servis un petit peu de cette étape, de ce problème, de ce voyage pour tout simplement développer la relation Loki-Sylvie, mais aussi surtout en apprendre davantage sur Sylvie et sur le TVA. Parce que alors là on apprend des choses, mais s'il vous plaît, déjà le fait de savoir que tous les agents, ou en tout cas beaucoup, ou presque tous, sont en fait des variants, ont été capturés on va dire de la Terre. Alors peut-être que c'est exactement comme ça qui fonctionne, parce que finalement quand on y réfléchit bien, Loki de base c'est un variant, qu'est-ce qu'il est maintenant? Un agent du TVA, en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de le convertir. Je me dis que finalement ils ont peut-être fait pareil avec beaucoup de variants, ceux qui étaient propices en tout cas, ceux qui sont assez malins et compétents, j'imagine qu'ils les ont un petit peu transformés comme ça, et que justement c'est la fameuse Ravonna Renslayer qui est la seule à ne pas être un variant, qui est au courant un petit peu de tout ce qui se passe, parce que même au niveau des Gardiens du Temps, on s'en doutait, on en a parlé plusieurs fois sur la vidéo, a l'air d'avoir quelques problèmes, hein, on nous dit pas toute la vérité, apparemment les Gardiens du Temps n'ont rien à voir avec ça pour l'instant. Loki dit même à un moment, mais attends mais je pensais que c'était les Gardiens qui avaient créé entre guillemets le TVA et qui avaient créé les agents tout ça, sans compte finalement que pas du tout. Donc la question qui va se poser maintenant c'est quelle est la véritable implication des gardiens. Alors on a fait une vidéo théorie avec la team justement, on expliquait que les gardiens du temps n'existaient peut-être pas toujours, mais c'est vrai qu'on était quand même parti du postulat que les gardiens avaient tout de même de base créé le TVA et créé un petit peu tous les agents. Là on a l'air de nous dire totalement le contraire et c'est super intéressant parce que ça remet en cause plein de choses dans cette série. Et ça nous offre un petit twist en plus du fait que Sylvie nous dise que finalement elle a fui le TVA toute sa
avis ce sont vraiment ces mots, parce que maintenant la vision du TVA va être totalement transformée aux yeux du spectateur. C'est comme avec par exemple la version de Loki que l'on avait dans Endgame, au moment où on voyageait dans le temps, on voyait donc le Loki de 2012, et pour nous ça nous donnait une sensation un petit peu d'un vieux Loki, d'un faux Loki entre guillemets, parce qu'on savait qu'on était dans une timeline différente qui s'était déjà passée. Et là quand on va retourner dans le TVA, on va avoir exactement la même impression, c'est-à-dire que déjà l'agent Mobius va être victimisé, parce qu'on va savoir que c'est un variant, et en plus ça se confirme avec donc ces fameux dialogues qui disaient qu'il a, vous savez, il avait laissé des traces de verre sur finalement le meuble, et qu'il n'était pas au courant, en tout cas il s'en rappelait plus. Ben, ça veut tout simplement dire qu'il y a peut-être d'autres de ces variants qui sont passés et qui ont posé le verre en laissant cette trace justement. Donc du coup ça va le victimiser parce qu'on a vachement de sympathie envers lui. Ça va aussi peut-être diaboliser donc la fameuse Ravonna Renslayer, parce que on se doute que c'est un petit peu elle qui est à la tête un petit peu de tout ce bordel. Et surtout ça veut dire que tout ce que va nous dire et tout ce que nous a dit du coup le TVA dans les prochains épisodes également, tout va être remis en question. On va vraiment se placer du point de vue de Loki. On apprenait un petit peu tout ce bordel de guerre de multivers, ces gardiens du temps, on essayait de comprendre justement le concept de Nexus, on était vraiment à la place de Loki qui découvrait ça aussi. Et maintenant j'ai l'impression que on va aussi être à la place de Loki, mais au travers donc de la tête, des yeux de Sylvie, qui elle se méfie depuis toujours donc de cette organisation, qui n'est d'ailleurs peut-être même pas une organisation, qu'est-ce que c'est s'il faut, c'est une illusion comme dit Loki. On a d'ailleurs un petit indice sur la temporalité, parce que vous le savez dans l'épisode 1, Mobius dit qu'il ne sait pas depuis combien de temps il est là, parce que le temps se comporte différemment. Alors j'ai envie de dire du coup ça se confirme vu que apparemment ça serait un variant peut-être, et du coup forcément ça veut dire qu'il a pas vraiment une grosse idée depuis combien de temps il se tient là on va dire. Mais on a donc Sylvie au moment donc où elle parle, vous savez, de l'employé donc qu'elle essaie de manipuler dans ses fameux souvenirs qu'on a au début de l'épisode, je sais plus du tout son nom. Elle nous explique qu'elle a donc eu une vie sur Terre avant ça, ok on peut l'imaginer, mais surtout que ça fait plusieurs siècles que sa vie était sur Terre, parce qu'elle nous explique qu'elle essaie de déterrer un souvenir qui date donc de plusieurs siècles, souvenir donc qui était avec sa meilleure pote au resto, un truc comme ça. Ça veut dire déjà, on le sait, que donc le TVA existe depuis plusieurs siècles. Bon en soi c'est rien de très surprenant, on s'y attendait, on s'attend même à ce que ça dure depuis plusieurs millénaires j'ai envie de dire, mais ça confirme au moins que c'est pas né hier. Alors une petite déception dans cet épisode forcément, c'est que c'est extrêmement court, je crois qu'on est sur à peu près moins de 40 minutes, 36 ou 38 minutes sans générique d'intrigue donc, et du coup le problème c'est que vu que déjà l'épisode passe extrêmement vite, parce que on a des dialogues qui sont super intéressants, on a de la mise en scène qui est super intéressante, et vraiment les scènes d'action sont incroyables, que tu te retrouves à la fin et tu te dis mais attends mais déjà, parce que Loki nous a habitués un petit peu à avoir des épisodes on va dire aux alentours de 50 minutes, et là on a donc 36 minutes sans générique, et je trouve que c'était un petit peu trop court. J'étais un petit peu déçu, ou en tout cas surpris sur le fait finalement de voir qu'ils ont quitté directement le TVA. J'aurais aimé tout simplement découvrir le but de Sylvie, qu'avait-elle prévu de faire dans ce TVA, peut-être à la recherche d'une information, peut-être à la recherche donc d'un gadget, parce que bon elle t'explique quand même que ça fait des siècles qu'elle fuit le TVA, et là son premier but c'est d'aller directement dans la gueule du lot, directement dans les bureaux. Il y a un but à tout ça, et j'aurais aimé savoir lequel, on le découvrira sûrement plus tard, mais c'est vrai que du coup ça m'a un petit peu foutu la hype en début d'épisode, et après quand j'ai vu qu'il se téléportait je me suis dit oh non je voulais voir ce truc. Autre déception, mais à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions concernant Loki. Il le dit lui-même, c'est un dieu, il fait que le répéter depuis des années maintenant, et là d'un coup tu le vois totalement mort à boire de l'alcool dans un train en pleine mission. Il pète donc le pad qui lui permet de voyager dans les timelines, bref il fait que des conneries au final, et au début je me suis dit mais attends mais c'est quoi ce bordel, il est censé être malin, il est censé avoir toujours 3 longueurs d'avance, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que je pense qu'en fait à défaut de tout ce qui nous a été montré dans cet épisode, Loki a fait exprès de faire foirer la mission. Il a sûrement un plan de secours derrière, il compte d'ailleurs peut-être sur les agents du TVA pour le retrouver, et donc pour ouvrir un portail, et donc pour leur sauver les miches, mais quelque part tu te dis que Sylvie était tellement sur ses gardes, et que Loki voulait tellement en apprendre davantage sur elle et sur le TVA, qu'il est vraiment capable de faire foirer une mission de cette envergure, parce qu'il savait que à ce moment-là, elle allait peut-être laisser tomber ses barrières, et que c'est exactement ce qui s'est passé, vu qu'il apprend quand même pas mal de choses. Il y a quelque chose que j'aime bien qui commence à être creusé aussi dans ce personnage de Sylvie, c'est qu'on a l'impression qu'elle se sent assez seule quelque part, elle fait mine de détester Loki, mais d'un autre côté t'as l'impression qu'elle est contente donc de plus être seule dans ce périple, qu'il y aurait même une histoire d'amour qui peut tomber on va dire comme ça des cieux, je sais pas vraiment si c'est possible. On a aussi l'officialisation que Loki est bi, et ça fait extrêmement plaisir, parce que bon au bout d'un moment ça fait des années maintenant
maintenant qu'on le dit depuis le MCU, ça a jamais été trop abordé, ou en tout cas assumé dans un projet. Maintenant c'est le cas. Est-ce que ça va faire du bruit sur les réseaux parce que de suite ça fait polémique, ce genre de choses? On ne sait pas, mais moi je trouve que c'est plutôt cool, donc dans la mythologie du personnage. D'ailleurs je suis en train de me poser une question, est-ce que le pad qui est donc tout pété, ça serait pas une illusion de Loki? Est-ce que vraiment le vrai pad est en état de fonctionner, mais qu'il a décidé de pas lui donner, qu'il a décidé de faire genre que c'est totalement cassé, afin de rester bloqué avec elle durant un petit moment en plus, et d'en apprendre du coup beaucoup plus. Le fait qu'il le sorte du dos comme ça, qu'il le sorte sous forme de magie, c'est un truc qui m'a d'ailleurs beaucoup rappelé le Tesseract. On pensait que Loki n'avait pas le Tesseract, au final il te le sort comme ça, donc il est possible que là aussi il y ait un petit twist, d'autant plus qu'on ne sait pas encore comment ils vont vraiment être sauvés de cette planète en destruction totale. Ah oui, je suis assez content aussi parce que Tom Hiddleston c'est un mec qui est charismatique. Vous savez, c'est un petit peu le genre de personne où on va dire lui, il peut s'habiller vraiment n'importe comment, ça va tout le temps lui aller. Mais je peux vous assurer qu'il y a une exception à la règle avec justement ce fameux costume. C'est vraiment trop drôle le moment où il se déguisait. Et c'est vrai que Tom Hiddleston, il est vraiment pas mis à son avantage dans ce fameux costume. Bref, n'hésitez pas à me donner votre réaction aussi à chaud dans cet épisode, pourquoi pas à théoriser. Dans mon cas, on reviendra d'ici quelques jours, je pense, sur la chaîne afin d'émettre quelques théories. Voilà, il nous faut un petit peu plus de recul pour prendre toutes ces informations, ces nouvelles infos en considération, pour les lier entre elles et en faire un petit chemin, si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir vous abonner sur mes réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les os, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.